Excusez-moi. Je pensais jamais y arriver, j'ai tellement couru. 2 heures juste pour moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu le temps pour moi. Mon téléphone sonne en plus. T'es jamais prêt quand on le cherche? C'est mon chat. Allô, chérie? Oui, je suis au théâtre. Non, c'est pas terminé, ça n'a même pas commencé. 2 heures, chérie. J'ai dit 2 petites heures. Oui, je vais aller à la maison tout de suite après. Ben non, je vais pas laisser mon téléphone allumé. Écoute, chérie, ça se fait pas. Je te rappelle à l'entracte, ça va? OK. Moi aussi, je t'aime. OK, bye. Excusez-moi. J'aurais dû le fermer bien avant. Mon chum est un peu insécure ces temps-ci. Avec un nouveau bébé. Il va faire comme tout le monde, hein? Il va avoir sur le top. Vous, est-ce que vous avez fermé votre écran? Une chance. Il n'y a rien de pire qu'un téléphone qui sonne en plein milieu d'une pièce. En fait, j'ai des chanceux qui sonnent maintenant. Vous avez été en regarder un peu le programme? C'est une couple de pièces de tarif tout, Franck Caron. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Et puis, vous avez vu à l'intérieur, il y a une fiche commentaire. Et puis, si on l'a rempli, on fait la chance de gagner du billet pour votre prochaine production. Puis alors après, c'est sûr, ça va me donner une chance de plus d'avoir un peu de temps pour moi. Une vedette, hein? S'il y a une chance de se démarquer, là, tout le monde veut que ce soit eux autres qui soient dans le spotlight. Tu me crois-tu quand je te dis que je te trouve attirant? Je pense que je vais y aller. Va-t'en pas! Tu me crois-tu quand je te dis que je te trouve attirant? T'es pas très bonne pour lire le langage non-verbal, hein? J'aime mieux le langage verbal. Il faut que mon personnage dégage une certaine innocence. T'as l'air très innocent. C'est moi qui étais supposé de prendre les assurances, mais je peux pas me congédier moi-même, hein? Fait que j'ai congédié l'UPM. Bon, en quoi c'est supposé me concerner, moi, ça? Ah! Salut Victor, comment ça va? Ça va pas très bien. Ma mère est morte. Bon, il faut que tu coupes cette scène. Le film est trop long. Je sais que le film est trop long, Bradley, puis je veux faire des coupures, mais je te fais pas confiance. On a juste besoin d'un plan de vous deux qui marche, qui s'en va au loin. Qui s'en vont? Qui s'en vont? Hey, j'ai pas besoin d'appeler Georges s'il y a pas de dialogue. Dis-moi qu'il y a pas de dialogue. Il y a pas de dialogue. Oui! Je m'en vais avertir tout le monde! Non! Je croyais que le papier était vu. Je suis contente! Je disais que je suis contente! Vous n'entendez pas, vous avez raison, la radio! Je l'ai pas ici! Pour mieux courir, j'ai remonté ma jupe jusque-là, avec tous les policiers sur les talons. Je leur criais « Qu'est-ce que vous voulez? Allez-vous-en » Maman, quelle course! J'ai bien dû faire 54 km en courant tout le temps. On saupoudre bien de fromage râpé. Qui a mis du fromage à la place du talc? Quel désordre! Attends que je le ramasse au prix où il est. Voilà, il est propre le derrière de mon bébé. Oh, vilain pisseux. J'ai agrippé le flicard par son casque et je lui ai mordu l'oreille d'un tel coup de dent que si ses collègues n'étaient pas venus me l'arracher, moi, sans me formaliser, je la lui mangeais toute son oreille. Une autre fois, j'ai essayé de me tirer un coup de pistolet.
Non, mon Dieu, arrête-toi! Je ne l'ai pas encore déclaré, tu veux me faire arrêter? Et tu étais déjà là, je n'avais pas encore fait le numéro de mes désirs. Et tu étais déjà là, splendide au cadran de mes pensées, à la vitesse du combiné téléphonique. Interférence merveilleuse, tous mes relais ont sauté, tous mes relais ont sauté, C'est beau! On dirait un technicien du câble qui l'a écrit. Interférence merveilleuse! Qui est-ce? C'est ton mari? Je me trompe ou il chantonne ma chanson? Pardon, qui êtes-vous? Ma chérie, qui ça peut être? Lui? Il existe? Non. J'irai te trouver. Que ceux qui n'ont jamais menti meurent à présent pour garder la pureté de leur cœur. La pureté de leur cœur. Papa était tellement seul. Comment est-ce que t'as pu Arrête de convaincre? me juger, Julie. J'ai évité un scandale encore plus important en agissant comme je l'ai fait. Ah ouais? Vous trouvez? C'est incroyable ce qu'on peut faire par amour, non? Car je j'aimais sincèrement Daniel, ça! N'en doutez jamais. Qu'est-ce que tu fais? Rien d'important, je mettais un peu d'ordre. Papa, tu peux pas être là, ici, avec moi. Pourquoi? Il y a tellement de choses qui ont été rangées. Papa, t'es plus avec nous. Maman t'a trouvé dans le grenier, tu t'es pendu. Tu te trompes. Je suis toujours là. Tu ressembles tellement à Émilie. Aussi belle qu'elle était à 20 ans. Si tu laisses échapper un mot, ou même une syllabe au sujet des autres Non! choses, Quel débit épouvantable! Donnez du poids à vos paroles! Décomposez la phrase. Prenez le temps de faire une courte pause. si tu laisses échapper un mot, ou même une syllabe au sujet des autres choses, j'irai te trouver au plus noir d'une nuit terrible, et je te ferai trembler pour quelque chose. C'est mieux, c'est mieux. Mais il va falloir que cela sorte plus naturellement. Vous devez me trouver hautaine et méprisante, n'est-ce pas? Elle l'était 1000 fois plus. Une vraie sorcière. Les plus terribles événements tiennent souvent bien peu de choses. Juste une poignée de secondes. Je m'inquiétais de mon accoutrement navrant et
et de mes cheveux qui avaient échappé à tout peigne. Et cette tenue de pâtissière que j'avais. Et je sors le sucre et en remplis le creux de ma main. C'est avec ça que je te roule, t'enveloppe, te rehausse. Je ne lésine pas sur la quantité. Je te badigeonne. Tu ressembles maintenant à un pont-levis enneigé. Belle structure, très forte. Faite pour supporter longtemps. Je m'empare d'une crème costarde encore dans la casserole et j'enduis tes profiteroles. Maryse, qu'elle s'appelle. Eh oui, la même Maryse la veille qui avait abusé de mon propre corps. Comment un homme en pleine érection pouvait retourner travailler? Impossible. Impossible! Impossible! Beaucoup d'agents s'étaient portés volontaires pour ce travail-là, espérant pouvoir passer leur journée à regarder des femmes se déshabiller devant eux. Ceux-là n'avaient rien compris. Je suis extrêmement fier du travail que j'accomplis, et si on m'a confié le poste, c'est parce que je suis assez professionnel pour pas m'attarder plus longtemps que nécessaire sur ces cabines. La cabine numéro 3. Je me suis imposé une limite d'1 minute. Je suis une ménagère, une épouse, une mère qui n'occupe aucun emploi rémunéré. Jean-Philippe essaie de mon retour à la maison pendant la sieste du bébé. Et c'est alors que j'ai découvert les orgasmes dévastateurs à répétition. Le temps me manquait, alors j'ai fait garder le plus jeune de mes enfants. Le facteur de mon quartier. J'ai seulement pu bafouiller une réponse vague quand Sophie m'a accueilli de son éternel. Paul, c'est toi! T'as passé une belle journée? Il s'appelle Fuzuku. Il vient de la Chine. Les autres conducteurs auprès desquels j'arrêtais ma voiture au feu de circulation ne remarquaient rien d'étrange dans mon comportement. Fuzu était, comme à son habitude, tout à fait discret. Et j'arrivais tant bien que mal à garder un œil vigilant sur la route. J'adore ce genre d'exercice de concentration extrême. Comment garder toute sa tête quand son corps est en proie aux ravissements les plus délicieux? Mes pieds tambourinaient sur le tableau de bord. Puis je me suis abandonnée à ma jouissance. En proie à de violents spasmes de plaisir, gémissant mon désarroi. J'ai bien eu une petite pensée pour Jérémy. Il s'est placé derrière elle et l'a enfilé d'un seul coup. J'étais tellement excité que je pensais bien que j'allais jouer sans avoir à me toucher. Ah, comme dans? Arriver à ses fins. Finir par baiser la femme pour laquelle on bandait. Ce qui est la fin de tout bon roman. Ou de toute bonne soirée. Bon retour chez vous! Et surtout, ne soyez pas sages. Mesdames et messieurs, silence, on tourne. Marc, regarde, ça c'est pas drôle! Marc! Émilie! Émilie! J'irai te trouver au plus noir de nuit terrible et je te ferai trembler!
fait trembler! Ça doit être mon mari, il m'appelle toujours à cette heure. Allô? Comment? Oui? Comment? Va te faire foutre, connard! Je me suis dénudée. Elle prenait mon pénis en bouche comme on se délecte de popsicle lors d'une chaude journée d'été. J'enveloppai sa virilité de mes lèvres et je lui fis une pipe. De sorte qu'en quelques secondes, un jet impressionnant a atteint ses cheveux et son visage. Maryse m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « Tu le sais-tu que je t'aime, toi? » Je jure de dire la vérité, toute la vérité, la vérité. Qu'est-ce que je fais? Bitch! Maudite vache! Je le mettrai à toi, le stérilet, dans le prépuce. Comme ça, tu feras pipi en girandole! Elle m'a gâté.